sommes de retour en Maine-et-Loire. On fait beaucoup d'allers-retours par la route. On est très prudent évidemment dans cette émission puisqu'on parle de sécurité routière. Et nous sommes à présent à Beaucouzé, c'est aux portes d'Angers. Et je vais rejoindre mon invité suivant, Jean-François Franique, bonjour. Enchanté, bonjour. Directeur d'école de conduite. Vous formez aussi bien des futurs motards que de futurs automobilistes. C'est ça, tout à fait. 80% de motards, 20% d'automobilistes. Une forte proportion de deux roues chez nous, oui, on est un peu spécialisé là-dedans. Alors là, on voit des jeunes qui apprennent le maniement de la moto. On va aller marcher un petit peu le long de cette piste. Cette piste est sécurisée. C'est obligatoire pour apprendre, pour devenir motard. La première partie du permis, oui, c'est parti uniquement hors circulation. C'est-à-dire toutes les épreuves pour apprendre à maîtriser le b.a.-ba d'une moto, on va dire. Bon, et ensuite, vous les accompagnez sur la route, dans la voiture. C'est ça, véhicule suiveur. On fera ça un petit peu plus tard. C'est ça, on partira tout à l'heure. Ça coûte combien de passer le permis aujourd'hui, aussi bien le permis auto que le permis moto? Aujourd'hui, on va dire que dans des moyennes nationales, on est entre 1200 et 1400 euros pour un permis auto et entre 6 et 800 euros pour un permis moto. Un permis qu'on va avoir à vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen de santé, il n'y a pas de stage de remise à niveau au cours de notre existence adulte pour conduire. Non, en tout cas en France, le permis est une fois acquis, le reste à vie, sauf incident de parcours. Vous pensez que ce serait bien de le faire comme le font certains pays européens? Je pense aux Pays-Bas, au Danemark ou à la Finlande. Nous, on est plutôt favorable à une formation continue. On sait que dans tous les domaines, c'est ce qui réussit le plus. C'est toujours compliqué d'imposer ça aux gens une fois qu'ils sont titulaires. On le sait, les chiffres de la sécurité routière le montrent et le démontrent chaque année. Les 18-24 ans sur la route sont particulièrement vulnérables, aussi bien en auto qu'en moto. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment les formez-vous? Eh bien, écoutez, déjà, on applique le programme officiel, qui est le REMC, le référentiel éducation mobilité citoyenne. Et puis, après, on leur fait part de notre propre expérience et notre implication dans la formation, essentiellement dans le deux roues chez nous. Donc la formation est bonne, il n'y a pas à progresser dans ce domaine-là? On peut toujours améliorer les choses, mais les fondements, pour moi, sont largement suffisants. Après, vous parlez de l'âge, c'est malheureusement un âge où on se sent forcément un peu invincible. À 20 ans, on ne craint pas grand-chose. L'accident, c'est pour les autres? L'accident, c'est pour les autres. C'est l'adage un peu connu de la sécurité routière, mais malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Encore plus en moto, où on sent plus le vrombissement de la machine qu'en voiture? C'est déjà des engins qui sont techniquement conçus, qui sont relativement puissants de par le poids et la puissance, et puis l'absence de carrosserie complète qui font que le moindre accrochage peut avoir des conséquences malheureusement dramatiques. Même si le matériel de sécurité a considérablement progressé, on va le voir dans un extrait de ce reportage qu'on a tourné l'été dernier, ici en Maine-et-Loire, sur un stage de remise à niveau des motards. Il faut savoir que les motards, ça fait 20% des morts sur la route, alors qu'ils sont très peu nombreux dans le trafic. Le matériel de progression, on le disait, a progressé. Vous allez voir cette chasuble gonflable, c'est assez impressionnant. Les gilets airbag. On va faire la démonstration, donc là je vais déclencher l'airbag et vous allez voir ce que ça donne. C'est vrai? Oh, okay. Donc là on est venu gonfler les coussins et là c'est gonflé partout, ça protège les lombaires, le dos et l'avant, d'accord? C'est un gilet airbag qui devrait se développer dans les années à venir. Dans ce stage, à l'attention des motards, on parle donc sécurité, secourisme, conduite. Alors pourquoi tu es là toi? Parce que je viens de passer mon permis moto il n'y a pas beaucoup de temps et en moto il faut toujours apprendre, surtout quand on est jeune. Et il y a toujours à apprendre la moto, on n'est pas en sécurité en moto. Sage comportement, c'est vrai, si la route présente un risque permanent pour tous les véhicules, les deux roues sont toujours en première ligne. Dans Maine-et-Loire, on est comme la moyenne nationale, c'est-à-dire que les motards sont surreprésentés dans la mortalité, dans l'accidentalité. Ils représentent 20% des tués sur les routes alors qu'ils sont seulement 1,5% du trafic. Donc des motards mieux protégés grâce à cette chasuble, cet airbag gonflable. Les cyclomotoristes, néanmoins, payent un lourd tribut dans les accidents de la route chaque année. Cyclomotoriste, c'est quand on conduit quelque chose qui fait moins de 50 cm3. C'est ça, à partir de 14 ans, oui. Il faut un permis pour ça? Alors oui, maintenant, il y a un permis AM, ce qu'on appelait le BSR, le brevet de sécurité routière, a été transformé en permis AM. C'est plus pour entrer dans le cadre européen, qui apparaît maintenant sur le permis de conduire. Et là aussi, on a affaire à pour dire gentiment les choses, à des foufous sur la route? Ils sont encore plus jeunes, malheureusement. Ils ont 14-15 ans. Donc encore plus ce sentiment d'invulnérabilité, de besoin de prise de conscience du risque. Et ça, vous le sentez quand vous voyez les candidats arriver? Vous leur dites quoi? Vous leur dites, t'es pas assez mature, reviens dans quelques temps. C'est pas facile à dire, peut-être pas facile à entendre, mais si c'est la réalité, il faut bien... C'est aussi notre rôle à un moment. Si vous voulez, à l'issue de la formation, vu qu'il n'y a pas d'examen pour ce permis-là,
nous délivrent une attestation de formation qui leur permet d'obtenir leur permis. Et donc notre rôle, c'est aussi de les sensibiliser et parfois de les mettre en garde. Les parents sont présents, donc... Mais les parents, et c'est eux qui payent, donc ils n'ont peut-être pas envie de repayer aussi des leçons supplémentaires. Est-ce que tout le monde l'entend, c'est ça? Nous, en tout cas, c'est un thème que nous abordons forcément. On va quitter la piste, on Je fait vous en les prie. motards sur la route. C'est ça, allons-y. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Donc là, Jean-François, c'est parti pour un petit peu de route. Donc, C'est ça. sitôt les 10 heures de circuit terminées, Oui, grosso modo, entre 8 et 15 heures, on va dire, en fonction du niveau. ils peuvent prendre la route. C'est ça. Donc là, ça veut dire qu'ils maîtrisent totalement la moto, quoi. Au moins toutes les bases pour conduire en toute sécurité. Nous allons prendre à droite au giratoire, messieurs, à droite. Le permis à points, il date du 1er juillet 1992. Tout à fait. Est-ce qu'il a changé des choses fondamentalement? Je pense que c'est une bonne chose. Ça a fondamentalement changé un principe, c'est que le permis n'est plus acquis à vie. En 2018, 15 millions de points en France ont été retirés sur les permis, les différents permis, moto, auto, etc. Et qu'on a la possibilité, avec un stage en 2 jours, moyennant 200 €, de récupérer 4 points. Et du coup, ça me permet d'être moins rigoureux sur la route. Oui, mais on peut réaliser un stage de points seulement une fois par an aujourd'hui. Donc forcément, on ne peut pas acheter, comme vous dites, des points autant qu'on veut. Donc ça veut dire que les amendes, les peines de prison, tout ça, c'est 20. Non, c'est pas vain, justement, ça fait partie d'un ensemble. Restez vigilants, messieurs, sur les priorités à droite. Ça fait partie d'un ensemble, il faut du répressif, mais il faut aussi beaucoup d'éducatif, ce qui est notre rôle aujourd'hui, quoi. Alors éducatif, on a des voitures évidemment de plus en plus modernes. Mhm. Il y a du GPS, on peut mettre le téléphone sur un petit outil support, portatif, un petit support. Il y a de plus en plus de distractions à l'intérieur de la voiture. C'est difficile aujourd'hui d'être vigilant. Aujourd'hui, les aides sont quand même là pour améliorer la sécurité. Après, ça peut être l'effet pervers, comme vous dites, des écrans et autres. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est du comportement et c'est de l'éducation. Il faut faire comprendre aux gens que quand on est sur la route, l'attention doit être à 100% portée sur ce qui se passe devant nous. Et pas sur ce qui se passe à Il l'intérieur. faudrait du alors véhicule. repasser le code tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans, ou prendre des heures de conduite. Moi, personnellement, j'y serais plutôt Évidemment, favorable. parce que vous vendez des heures, donc évidemment. Oui, non, mais au-delà, sans sanction ou autre, sans forcément repasser un examen, vous pouvez y aller, messieurs. Sans passer un examen, on continue tout droit, messieurs, vous pouvez y aller. Faites attention. Sans repasser un examen, une petite remise à niveau tous les 5 ans, tous les 10 ans, je pense, ne ferait de mal à personne, quoi. Born to be wild. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur la conduite accompagnée. On a remarqué que parmi les conducteurs qui ont le permis, ceux qui ont pratiqué la conduite accompagnée avec leurs parents, dès l'âge de 16 ans, c'est ça? C'est ça. Dès l'âge de 16 ans, avaient plus de chances d'avoir le permis. Il y a 70% de réussite. 70%, oui, par rapport à un taux, on va dire, qui est moyen de 50% en formule traditionnelle. Forcément, c'est de l'éducation sur le long terme. Donc les candidats sont sensibilisés Et beaucoup dans plus le jeunes. temps, est-ce qu'on voit que on vérifie que ça fait de meilleurs conducteurs? En tout cas, des conducteurs forcément mieux formés, puisqu'on les forme sur une durée de 2 ans, sur 3000 km. Donc c'est beaucoup plus approfondi et beaucoup plus progressif. Nous allons continuer à gauche à l'intersection en bas, messieurs, d'accord, à gauche. Vous prendrez bien toutes les informations. Bien, merci Jean-François. Je vous en Ces prie. explications. Merci, Manuel.